Son accent espagnol, évidemment, fait se pâlir d'admiration tous les auditeurs et auditrices. J'espère. Stéphane Zeremeta nous a rejoint sur la première. Dans Réveil en première, Stéphane, invitation au voyage, on l'avait dit la semaine dernière, où nous étions à San Francisco, Buenos Aires. On part aujourd'hui à la découverte de la deuxième ville d'Amérique du Sud, tout de même. Si, Seigneur. En tout cas, c'est la plus européenne des capitales d'Amérique du Sud. On va y trouver un métissage culturel très fort. Alors, c'est une ville, elle est nostalgique, futuriste. Elle va nous proposer plein de quartiers. Ça se visite un peu comme des petites villes à part entière. Chacun a vraiment son ambiance. On est ultra moderne à Puerto Madero. On est un peu chic. Chicos. Oh. Non, pas chicos. Ce serait un faux ami. En tout cas, très chic à la Recoleta avec des beaux bâtiments, des boutiques, des musées. Et ça, et moi, c'est peut-être ce que je préfère, le côté très sud-américain à San Telmo, à La Boca. Et une architecture coloniale, c'est très coloré, il y a des petites rues pavées. De toute façon, tout Buenos Aires, c'est sympa. Et là, vraiment, c'est génial. San Telmo, dont vous parlez à l'instant, c'est visiblement un quartier qui gagne à être connu. Hein. Alors, c'est un des plus vieux quartiers de la ville. C'est très agréable et surtout, il y a vraiment des trésors d'architecture. Il y a des musées, des églises, des boutiques, des restaurants aussi qui sont très authentiques. Et puis, on va ressentir cette ambiance bohème. Alors, il faut y aller le week-end parce qu'il y a vraiment tout un marché d'antiquaires. C'est incroyable. Bon, en semaine, il y a aussi des boutiques d'antiquaires, mais sur le marché, c'est encore plus sympa. Et puis après, c'est le coin. Moi, je suis un fanatique de la Mafalda de Kino. Et il y a le banc où vous pouvez vous asseoir à côté de Mafalda. Et puis, il faut savoir que son créateur habitait dans le quartier. Et il y a tout un parcours qui lui rend hommage. Alors, pour les fans de la bande dessinée, c'est vraiment très, très bien. Je suis sûr que vous avez des photos de Mafalda. Bien sûr. Moi, à côté, j'ai pas pu m'empêcher. Buenos Aires, évidemment, c'est la culture sud-américaine et cette fameuse danse, le tango. Oui, alors là, à San Telmo, justement, sur la place centrale, on a des danseurs qui serpentent entre les tables des restaurants, donc c'est vraiment sympathique. Mais si on va à la Boca, là, c'est un autre quartier historique avec un petit port. Là, on va trouver plein de restaurants traditionnels et tous les soirs, il y a des artistes, des danseurs de tango. Et Jean-Philippe, il y a une expérience à faire, c'est participer à une milongas. C'est-à-dire Milongas, c'est une sorte de bal où chacun peut s'essayer à quelque part. Sachez quand même que... Ils sont moqueurs, les Sud-Américains, non? Bon, ça dépend si vous êtes doué À ou vos pas risques très et doué. périls. Mais À votre avis? je sais pas, je me permettrai pas. Mais en tout cas, si jamais vous fixez quelqu'un du regard, attention, c'est une invitation et après il faut assurer. Hein. Oh là là. Bon, une invitation à danser. Ah oui, danser. D'accord, c'est pas perçu comme de la drague, c'est ça que je voulais savoir. Après le tango, nous continuons à perpétuer les traditions. Place au football. Alors on va rester à la Boca, on va découvrir le stade mythique de la Bombonera. Bon, c'est là où il y a Maradona évolué Évidemment. en fait. Il faut savoir qu'à Buenos Aires, le football c'est une institution. Il y a 6 équipes professionnelles. Et assister à un match c'est vraiment un moment unique. Il y a des chants de guerre, des supporters et ça. Même si vous n'assistez pas au match, les préparatifs avant, après la Bombonera, c'est vraiment, c'est un peu épatant. C'est un petit côté effrayant même. Alors Buenos Aires, peut-être si on ne connaît pas bien, on se dit c'est une ville surpeuplée avec beaucoup de bâtiments, mais non, c'est une ville très verte finalement. Oui, c'est très vert, il y a beaucoup de parcs, il y a beaucoup de jardins. Et ces jardins, ces parcs, ce sont des espaces où toutes les générations, toutes les classes sociales se croisent. Alors vous allez prendre comme ça une demi-douzaine d'empanadas, une bouteille de Malbec dans le sac, et puis vous allez pique-niquer au parc 13 de Febrero. Ça, c'est un des plus grands parcs de la ville. Bon, c'est l'occasion de vous dire que la gastronomie locale est pas mauvaise, qu'on y mange la meilleure viande du monde. Alors, il y a plein d'espaces autour, hein. Il y a des élevages incroyables. Puis les vins rouges sont aussi excellents. Je citais le Malbec, c'est la spécialité. Je vous le fais cru confiance. On s'organise comment pour partir là-bas? Bon, Buenos Aires, c'est animé toute l'année, donc pas de problème. Par contre, c'est vrai que les températures sont plus clémentes de novembre à avril, donc ce sera la saison que je vous recommande. Merci beaucoup Stéphane pour ce coup de cœur et à bientôt. Merci, à très bientôt.